Nous allons définir l'étoile. L'étoile d'un être humain comme sa grâce, la grâce que Dieu a mis en lui en fait. Et chacun d'entre nous a dans son étoile dès la naissance. Et il y a ceux où on commence à puiser son étoile dans le ventre de sa maman. Donc, si tu as une maman qui n'est pas avertie, elle peut coucher avec quelqu'un qui va puiser l'étoile de son enfant. Il y a ça. De deux, comment est-ce qu'on vole l'étoile? On dit toujours qu'on vole l'étoile par des rapports sexuels. On vole l'étoile par des rapports sexuels. La majorité des femmes qui se sont vues et hommes qui se sont vus voler des étoiles, c'est par le rapport sexuel, par le cordon ombilical. Quand vous entendez souvent que quand un enfant vient de naître, tout le monde ne doit pas venir voir ton enfant, l'étoile de cet enfant. Donc quand vous faites des enfants, quand vous avez un nouveau-né à la maison, il va falloir bien le protéger. La preuve, quand Jésus-Christ était né, c'était combien de rois mages? Les 3 rois mages ont vu l'étoile de Jésus. C'est l'étoile de Jésus qui a orienter les 3 rois mages où se trouvait Jésus-Christ. C'est-à-dire que si quelqu'un a 4 yeux, la personne là sait que cet enfant est né avec une grande étoile. Et si tes parents ne te protègent pas, à partir de bébé là, on va essayer de te détourner l'étoile. Donc il y a donc 2 choses. Il y a les gens que Dieu est avec toi, c'est-à-dire que tous les jours on dit qu'on va te donner les vous, tous les jours on dit qu'on va arracher ton étoile, c'est-à-dire que à chaque fois qu'ils vont se préparer pour venir prendre ton étoile, ils auront toujours l'imprévu, l'obstacle de quelque chose. C'est comme ça que certaines personnes parviennent à grandir. Tu te première porte pour barricader, pour protéger ton étoile en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, quand tu as déjà traversé, premier obstacle c'est quand tu es bébé. Quand on vient te voir étant bébé, premier obstacle, c'est quand tu es bébé. Deuxième obstacle, c'est quand tu atteins déjà l'âge de 18, 19, 20 ans que tu peux déjà connaître les rapports sexuels. Une fois que tu fermes tes jambes, tu ne fais pas de mauvaises rencontres. Parce que tu peux même aller faire un peu la vie de débauche, mais si tu ne fais pas de mauvaises rencontres, que tu as la chance. C'est comme le sida, c'est comme les IST, c'est comme la malchance, c'est comme les mauvais esprits, c'est comme la possession. Tu peux grandir quelque part où les gens sont possédés, on veut te posséder, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Juste peut-être parce que Dieu a brouillé les pistes. On ne te voit pas dans le radar de la sorcellerie. Il y a les gens comme ça qui sont protégés par une force surnaturelle. Les gens, tu grandis donc. Tes premiers rapports sexuels, si tu tombes sur quelqu'un de compliqué, il peut détourner ton étoile. Celui qui prend ta virginité peut détourner ton étoile. C'est vice versa. Quand je parle, prenez ça dans les 2 sens. Celui avec qui tu couches d'abord pour la première fois peut détourner ton étoile si la personne est compliquée. Quand tu continues dans les rapports sexuels, tu peux tomber sur un partenaire très compliqué qui va te pousser à faire des pactes sataniques où tu ne t'en rends pas compte. Quelqu'un te fait l'amour, il te dit jure-moi que tu ne vas jamais me laisser. Par naïveté, tu vas dire je te jure que je ne vais jamais te laisser. Te voilà, tu es en train de signer un pacte satanique. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Fais très attention. Si tu ne faisais pas le rapport sexuel, spirituellement, il n'allait pas te bloquer. Spirituellement, il n'allait pas te tenir. Fais très attention. Donc, les histoires de rapports sexuels, c'est pour ça que je dis, la première porte, c'est le rapport sexuel quand on est majeur, quand on a déjà l'âge d'avoir les rapports sexuels. Il y a ceux qui n'atteignent même pas cette majorité, qu'à partir de 13 ans, 14 ans, tu vas voir, vous entendez souvent qu'on a violé une fille. Vous vous limitez au viol. Et pourtant, spirituellement, le vieillard, le tonton, le papa qui a fait ça, allait prendre quelque chose, prendre sa virginité et ne promettez jamais, ma jeune petite soeur, mon jeune petit frère, même si le gars est jeune, il a 15 ans, il a 18 ans, il dit que la spiritualité, la sorcellerie n'a pas d'âge, l'ivou n'a pas d'âge. Il y a des gens ici qui vont vous faire du mal. Ne regardez pas qu'il a un beau visage, sa mère est à l'école mariée, sa maman prie beaucoup, son père est ancien de l'église, ils sont d'une bonne famille. Ne regardez pas ça. C'est les gens même qu'on croit qui ne peuvent rien nous faire, qui nous font souvent du mal. Quand tu dors avec quelqu'un, vous qui faites encore dans la fornication, déjà sortez de là.
Si vous n'arrivez pas à sortir de là, demandez l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider. De deux, quand tu fais le rapport sexuel avec quelqu'un, ne jure jamais. Oh, jure que tu ne vas jamais me quitter. Jure que je suis ton mari. Jure que après moi, c'est le ravin. Dès que tu finis de jurer là, lui n'a rien juré, n'a rien promis, non. Ça veut dire que vous pouvez vous séparer là. Dès que tu continues dans d'autres relations, tu vas aller échec par échec. Tant que tu n'as rien brisé, tu es naïf, tu te dis, bon, j'ai eu mon rapport sexuel, ben voilà, tu es olé, tu es jeune, la tête en l'air. Olé, donc lui, c'est ce qu'il fait. Il se dit que celle-ci, elle monte, elle descend, elle va voir. Donc le jour que tu décides de partir, tu as décidé de rompre physiquement, spirituellement, le gars commence à te suivre. Lui, il vit sa vie pour le mal. Parce que quand il fait ça, ce n'est pas un enfant de cœur. Donc lui continue sa vie. Il est même capable de se marier. Il sait ce qu'il a fait, il n'a pas brisé ça. Pour le mal, il doit te tenir. Tu es surpris ou surprise que tu ne vas qu'échec en échec. Il y a les hommes ici qui sont à 3e divorce. Quand tu vas à ton 3e divorce, tu ne te poses pas la question que tous les rapports sexuels que tu as eu avant ton mariage, c'est avec qui? Le nombre, tu as eu combien de partenaires qui t'ont demandé de jurer que tu ne vas jamais me quitter? Jure que tu m'aimes. Jure que tu ne vas jamais me laisser. Jure que je suis la femme de ta vie. N'acceptez pas d'être la femme de quelqu'un que oh, tu es ma femme, n'accepte pas. Tu es ma femme, non, oui. Tu es en train de te sceller. Toi, tu dis oui dans la bouche. Et pourtant, la personne en face de toi est compliquée. Faites très attention. Il n'y a pas les enfants de cœur dehors. Le bandit sait ce qu'il fait. Quand il fait ses plans, il sait ce qu'il fait. Donc, quand vous vous mettez donc avec les gens brisés, quand tu sors donc de la relation, tu vas d'échec en échec, tu es de divorce en divorce, tu es de séparation en séparation, tu es de malheur en malheur, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la personne que tu as dit que je ne vais jamais te quitter là. C'est son mauvais esprit qui te suit. C'est pour ça que vous voyez d'autres même sont dans les couches de nuit. Tu te retrouves que tu as les couches de nuit, c'est ton ex qui vient te faire les couches de nuit. Parce que tu lui as dit, tu m'appartiens, non. Bébé, mon corps t'appartient. Lui, il a scellé ça que ton corps l'appartient. Le temps que lui, il est là-bas, il fait sa vie. Ton corps l'appartient spirituellement. C'est toi qui as dit. Quand vous sortez des relations, règle numéro 1, épilez-vous. C'est-à-dire que si tu peux couper les cheveux, ça fait comme le veuvage. Coupe-toi les cheveux, rase-toi les aisselles, épile-toi le pipi, rase-toi, enlève tout ce qui est. C'est-à-dire que tu enlèves donc le physique, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Comment récupérer son étoile? De 1, quand tu te sépares avec une personne que tu es sûr que c'est fini. Si tu avais les cheveux, si tu peux diminuer et couper un peu les cheveux, c'est symbolique. Tu coupes un peu les cheveux. De 1, si tu peux. Ça, c'est pas obligatoire. Les aisselles, tu rases tout. Le pipi, si tu as les poils partout, même-moi on appelle ça comment? La scie ou bien la crème épilatoire. Tu mets tout, tu rases tout. Tu prends l'eau, tu mets le sel, le gros sel. Tu amènes ça chez ton pasteur, chez ton prêtre, tu te bénis ça. Tu appelles, c'est-à-dire qu'au nom précieux sang de Jésus, je me libère de tout. Je divorce de tout mariage satanique. Je divorce de tout mariage conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire. Prônez, c'est-à-dire que déclarez sur vos vies. Déclarez sur vos vies. Quand tu sors d'une relation, tu dois sortir d'une relation tête haute. Ne sortez pas les relations. C'est pour ça que vous êtes souvent que tu vas avancer, tu veux reculer, tu vas avancer, tu veux reculer. Ton esprit est resté derrière. Ton esprit te retient. Ton esprit te retient. Est-ce que tu t'es débarrassé de ça? Non. Est-ce que tu as brisé les liens? Non. Est-ce que tu as brisé tout ce que tu as fait? Non. Détruis tout. Déchire l'acte de mariage que tu as signé spirituellement là. Déchire cet acte de mariage spirituel. Déchire ce mariage spirituel. Déchire pour tout rapport sexuel que tu as eu à faire avec cette personne. Déchire tout dans le précieux sang de Jésus et recommence à zéro. Tu vas voir, quand tu vas recommencer à zéro, il y a certaines personnes, tu sors d'une relation, c'est comme si on a éteint l'ampoule. C'est comme si on a appuyé l'ampoule, on a éteint l'ampoule. Tu es resté dans le noir. Les choses. Je ne peux que vous aider à mon petit niveau. Quand vous voulez approfondir, allez voir les prêtres et les pasteurs. Je vous ai dit que je n'ai pas fait les études de théologie, mais c'est juste mon expérience et mon orientation qui vous fait vous ouvrir les yeux. Priez énormément et vous aurez la délivrance.
Tout le monde peut récupérer son étoile. Juste que n'ayez pas la flemme de combattre. N'ayez pas la flemme de prier. N'ayez pas la flemme de briser. N'ayez pas la flemme de recommencer. C'est quand tu pleures que ça va de mal en pire. Ça veut dire que l'ennemi a déjà découvert ta faiblesse. Et quand on découvre ta faiblesse, on te met dos au mur. Le diable te lâche quand tu es 2 mètres sur terre. Ne pense pas que comme tu pleures là, c'est là où il se réjouit. C'est le temps pour toi de retrousser les manches, de briser tous les soirs, briser tous les matins, briser tous les liens. Tout ce que tu as déjà eu à rencontrer. Tu n'as jamais connu un homme. Si tu es célibataire, tu n'as jamais